Ce type a malheureusement glissé en bas de la falaise et est tombé dans un bourbier. Plus il luttait, plus il s'enfonçait, voulant tendre la main et tirer la branche, mais il ne pouvait pas l'atteindre. En essayant de sortir, 2 furets ont grimpé dans un arbre. Il a utilisé le langage animal pour demander de l'aide aux furets. Voyant que le gars était sur le point de couler, 2 fouines ont tenté de le sauver. Une vache a rampé vers la branche, l'autre a grignoté le bout de la branche. La branche s'est rapidement pliée, il a attrapé la branche mais malheureusement un des furets est tombé dans la boue. Il fit de son mieux pour grimper jusqu'au rivage et s'assit, haletant. La belette s'enfonça de plus en plus profondément et disparut rapidement de vue. La belette dans l'arbre criait follement, le jeune homme réagit et chercha précipitamment l'autre belette, enfin capable de la sortir. Voyant que les 2 furets étaient trop mignons, le garçon a décidé de les emmener et les a nommés mâle Kodo et femelle Belette Podo. Le gars avec les 2 furets continue, il a aussi un joli nom, Dar. Dar est le prince du royaume d'Aruk. Avant sa naissance, le dieu Maax a été prophétisé par une sorcière que cet enfant le tuerait. Parce que pour résoudre cette menace, il a envoyé une sorcière noire pour conduire la vache dans le palais. Utilisez ensuite la magie pour transférer le bébé du ventre de la reine au ventre de la vache. Sortez ensuite la vache de la ville et ouvrez son ventre pour faire sortir le bébé. Alors qu'il était sur le point de tuer le bébé a été sauvé par Til traversant la rue. Le garçon a été adopté par Til et nommé Dar. Dar, après avoir grandi, a un corps fort et vit une vie heureuse dans le village. Un jour, les sorcières mènent les gens, tuant tout le monde dans le village, y compris le père adoptif de Dar. Lorsque Dar a été blessé, grâce au chien de compagnie de Dar, il a échappé à la catastrophe. Dar a incinéré tout le monde dans le village, à ce moment il a juré dans son cœur qu'il vengerait définitivement tout le monde. Avec une épée et une fléchette à la main, il partit pour se venger. Au début, il a pratiqué les arts martiaux, et après avoir maîtrisé la pratique, il a commencé à pratiquer l'escrime. C'est alors qu'il pratiquait le transport aérien sur l'eau que 2 furets lui ont volé son sac. Dar de la forêt a chassé la falaise, a malheureusement glissé et est tombé, suivi de la scène au début de la vidéo. Pendant que Dar se reposait, un faucon passa à côté et gazouilla à plusieurs reprises. Dar semble voir quelqu'un le poursuivre, au début il pense que c'est une hallucination. L'aigle lui a demandé de grimper au sommet, Dar du haut de la montagne a vu une panthère noire entourée par le groupe Jin. Il s'est avéré que la scène qu'il voyait maintenant provenait des yeux du léopard. Dar a un plan d'action pour les 2 furets. Lorsqu'il a sorti une fléchette pour attaquer, un homme de Jin est soudainement apparu derrière lui et l'a poussé vers le bas de la falaise. Dar le tacle rapidement, un autre gars tire avec un arc et des flèches, Dar lance une fléchette pour le renverser. À ce moment, un nom est apparu derrière lui, ne voyant Dar hurler dans le ciel que pendant 1 heure. Le faucon s'envola, et les 2 furets en profitèrent pour voler l'arc et la flèche. Les Jins sans arc ni flèche devaient combattre Dar avec une épée. Dar seul a combattu 2 gars, les a abattus un par un, puis a utilisé une fléchette pour couper la corde du léopard. Le léopard noir est immédiatement venu embrasser le nom de Jin. Ils acceptent tous de suivre Dar, la panthère noire nommée Ru, le faucon nommé Charak, et Kodo et Podo. L'armée de vengeance est officiellement formée. Charak a volé dans le ciel en tête, Ru et Dar ont également rapidement suivi. Qui s'attendait à ce que le Charak soit un faucon lubrique, cela a conduit Dar à une belle fille se baignant. La fille nageait joyeusement au milieu du lac, Dar au-dessus jeta un coup d'œil et sourit malicieusement. Il a dit à 2 furets de s'enfuir et de voler les vêtements de la fille. En effet, au bout d'un moment à regarder les 2 belettes traîner les vêtements de la jeune fille et s'enfuir dans la forêt profonde. Quand la fille a couru vers le rivage, la belette était partie. La fille allait le chercher quand soudain une panthère noire en sortit, lui faisant trop peur pour bouger. C'est quand elle a reculé de panique que Dar était derrière elle et l'a serrée dans ses bras et a dit « Ne bougez pas, cette bête est très agressive, attendez que je la chasse d'abord ». Dar avait initialement l'intention d'effectuer une performance héroïque pour sauver une beauté, alors il a continué à faire des gestes à Charak, qui aurait pensé que non seulement il ne coopérait pas, mais qu'il s'asseyait aussi pour se lécher la bouche. Se pourrait-il qu'il ne connaisse toujours pas le plan de Dar? Dar rugit bruyamment avec colère, Charak se leva et partit. « D'accord. C'est toi le patron. » Dar a immédiatement commencé à flirter avec cette fille, mais avant qu'il ne puisse demander son numéro de téléphone, la fille s'est enfuie. Dar savait seulement qu'elle s'appelait Kiri. Charak dit que c'est dommage que le poulet était sur le point d'être mangé mais s'est enfui. Après avoir été guidé par 2 furets, Dar était déterminé à courir après la belle. Se venger en un clin d'œil s'est transformé en un chemin pour trouver le véritable amour. Ils continuèrent tout droit vers une montagne étrange. Sur la montagne il y a un arbre étrange, sur l'arbre semblent pendre de grandes lanternes. Dar alla à l'arbre et découvrit que les lanternes étaient comme des œufs géants. Sur l'arbre est suspendue une cage, à l'intérieur se trouve un homme. Soudain, il y avait des hommes-oiseaux autour. Dar coupe la cage, l'un d'eux saute et s'enfuit en fondant sur un homme-oiseau. Puis un tas d'eau verte s'est écoulé,
il s'est transformé en un tas d'os blancs. Le peuple des oiseaux s'approcha lentement de Dar, il fit peur en retour. Puis Sharak plana et s'assit sur une statue comme un faucon, et les hommes oiseaux pensèrent que le dieu était apparu, alors ils se retirèrent un par un. Alors que Dar était sur le point de partir, le chef d'équipe Birdman a donné à Dar une carte de commandement, et dit que si Dar a des problèmes à l'avenir, il devrait les utiliser pour les trouver. Sous la direction de Sharak, Dar se rendit dans la ville d'Aruk. Les deux côtés de la route sont pleins de cadavres, semblant très troubles et effrayants. Dar va en ville, et il n'y a personne sur la route. Il mit sa robe et se rendit à l'autel, où se déroulait la cérémonie. Le sacrifice était le bébé entre les mains du grand prêtre Maax, qui a jeté le bébé directement dans la fournaise. Après les cris, le garçon s'est également réduit en cendres, les gens ont baissé la tête et n'ont pas osé regarder. Maax dit aussi que Dieu n'est pas satisfait, j'ai besoin d'un autre sacrifice. Il a dû choisir un garçon au hasard ci-dessous, même si ses parents l'ont supplié, mais Maax a quand même attrapé l'autre garçon directement. À ce moment, Dar a vu Kiri sur scène en train de faire le sacrifice. Jamais vu un prêtre aussi cruel, il a élevé le garçon haut. Malgré le fait que le garçon se débattait et criait, il a quand même jeté le garçon dans la fournaise pour faire des sacrifices aux dieux. À ce moment, Sharak vola au-dessus de l'autel, Dar le signala immédiatement. Lorsque le garçon a été jeté dans la cheminée par Maax, juste au moment où il était sur le point de prendre feu, Sharak a rapidement attrapé le garçon et s'est envolé. Tout le monde a pensé que c'était une révélation, tout le monde s'est agenouillé pour adorer. Seul Dar en dessous était toujours debout, et maintenant Kiri le voyait. Cette nuit-là, grâce à l'odorat des deux furets, Dar aida le garçon à trouver sa maison. Le père du garçon dit à Dar que Maax conduira le peuple June à capturer Aruk, et le roi est emprisonné dans le cachot. Kiri, qui est l'esclave de Maax, est enfermé dans le temple, devenant tôt ou tard un sacrifice. Dar vient d'apprendre que Kiri est en danger, alors il veut la sauver. Quant à Maax, à cause d'être perturbé, il était très en colère, alors il a ordonné de trouver Dar. Il donna à ses subordonnés une bague qui s'ouvrit à l'intérieur d'un œil relié au miroir d'une sorcière. Maax découvrit à travers ce verre que Dar était le prince du passé, il ordonna à ses subordonnés de le tuer. Les subordonnés ont utilisé une corde pour accrocher Dar. Quand Dar était sur le point de succomber, Ru est venu derrière et a bondi sur l'autre gars. Et un gars avait trop peur pour courir droit, Sharak l'a poursuivi et est tombé accidentellement dans un piège. Avec l'aide de Tal et du garde du corset, Dar a réussi à sauver Sharak. Il s'avère que Tuel est le prince d'Aruk, tous veulent trouver le grand prêtre Maax, le long du même chemin que Dar. Tal dans Dar's possession reconnaît le collier de Kiri, qui s'avère être le parent de Tal. Avec l'aide de Sharak, ils ont réussi à sauver Kiri. Kiri supplie Dar d'aider à sauver le roi. Après un baiser passionné, Dar accepta. Seth est allé rassembler l'armée, et Dar, Kiri et Tal sont allés sauver le roi, puis ils se sont regroupés. Ce roi était aveugle, pensant à la haine d'avoir été emprisonné si longtemps et à la douleur de perdre sa femme et ses enfants. La haine lui a fait perdre la tête. Malgré les conseils de Dar, le roi entra dans la ville avec des forces faibles. Il a même dit que Dar n'était qu'un monstre qui pouvait parler aux animaux, puis l'a chassé. Avant l'aube, ils ont attaqué la ville, et le résultat a échoué. Le roi, Kiri, Tal et Seth ont tous été emmenés, devenant les sacrifices de Maax aux dieux. Dar, après avoir appris la nouvelle, partit immédiatement à leur recherche. Les furets détachèrent Seth et Tal, et Sharak attaqua les gardes en dessous. Dar prit l'épée pour attaquer le garde sur l'autel, c'est au moment où Kiri était sur le point d'être tué que Dar arriva. Après avoir terminé tous les gardes, Maax a menacé le roi avec un couteau. Il a dit que Dar était le fils du roi, qu'il voulait défier la prophétie des dieux. Après avoir terminé, il a tué le roi avec un couteau. Il s'est ensuite précipité sur Dar, mais Dar a attrapé sa main et s'est retourné pour le poignarder avec le même couteau. Dar porta Kiri hors de l'autel, mais de façon inattendue, le Maax n'était toujours pas mort avec un couteau et chargea. La belette Kodo a sauté directement dans son cou, et après une morsure, les deux sont tombés dans la fournaise et ont perdu la vie. Maax est tué, les gens attaqueront définitivement la ville, tout le monde prend les armes pour lutter pour la liberté. En pensant au groupe de personnes puissantes de June, Dar jeta la carte de l'homme-oiseau à Sharak et lui dit de trouver de l'aide. Cette nuit-là, les gens attaquèrent effectivement la citadelle, ils allumèrent d'abord un feu pour réduire leur attaque. Dar se précipite pour combattre les gens seuls, un coup de pied fait s'envoler le chef. Puis il jeta un homme dans le feu. Résoudre le chef était considéré à moitié réussi, un grand nombre de June les entoura. Avant que Dar ne riposte, les hommes oiseaux sont arrivés. Après avoir fait un câlin chaleureux à June et aux autres, ils se sont rapidement transformés en os blancs. Dar gagne, Tal se blesse mais pas de quoi s'inquiéter. Seth découvre que la paume de Dar a une empreinte royale, en utilisant la raison pour laquelle il est le fils aîné, il doit donc hériter du trône. Mais Dar, qui aime la liberté, veut juste retourner dans les montagnes pour être avec les animaux.
Podo a donné naissance à un charmant couple de furets, et Dar et Kiri ont également eu une vie heureuse et épanouissante. Le film se termine. Après l'avoir regardé, je n'ai qu'une question. Kiri est le cousin de Tal, et Dar est le frère de Tal, alors est-il possible d'épouser quelqu'un de la même lignée? D'accord. La vidéo se termine ici, au revoir et encore.